L'argent que mes parents me donnent ne me suffit pas pour subvenir à tous mes besoins. Mais, comment vais-je faire pour en trouver beaucoup plus? Ah, j'ai une idée, j'irai voir ma camarade, pour qu'elle me dépanne un peu, de quelques billets. Alors aujourd'hui, j'irai visiter le magasin de ma marque préférée. Car j'ai bien envie de claquer les sous que j'avais touchés récemment. Qui je vois là-bas? Ah, c'est ma camarade. Salut camarade. Où allais-tu, comme ça? Je venais chez toi Rose, car mon compte bancaire est encore dans le rouge. Ah bon? Encore? Je sais que tu ne manques jamais d'argent. C'est pourquoi je venais te voir. D'ailleurs, où trouves-tu tout cet argent? S'il te plaît, montre-moi le réseau. Car je commence vraiment à en avoir marre de ma situation précaire. J'aimerais aussi gagner autant d'argent comme toi Rose. Ok, ça marche, tu sais? Je connais un métier qui pourra te rapporter beaucoup d'argent. Waouh! Et quel est ce métier? C'est le porta-potty. C'est quoi le porte-à-potty? C'est le travail que les gens qui recherchent le gain facile font pour gagner beaucoup plus d'argent. S'il te plaît, ne me pose pas trop de questions. Accepte cela, et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Ok. Du moment où il y a l'argent dedans, et que je ne vais pas aller vendre mon âme à l'ennemi, je suis partante. Essaye de revenir chez moi ce soir, afin que je puisse te donner un peu d'argent, pour que tu ailles faire du shopping, pour séduire, et servir, tes futurs clients par la suite. Ok, ça marche. À ce soir alors. À ce soir. Au revoir. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Comme tu veux gagner d'argent plus que moi, tu iras manger la matière fécale des hommes riches à Dubaï. Car qui cherche trouve. Tu as cherché, et tu vas trouver. Je suis très contente. Je suis très contente. Je vais pouvoir gagner mon argent grâce à mon travail de porte-à-potty à Dubaï. Mais, qu'est-ce qui donne tant de joie à ma sœur? J'irai chez elle pour en savoir un peu plus sur la source de la joie qui l'anime. Salut petit frère. Salut. Mais qu'est-ce qui te donne tant de joie? Car je t'avais vu danser, tout à l'heure. Je suis tellement en joie, car bientôt, je vais pouvoir commencer à gagner mon propre argent. D'accord, ça marche. Pourrais-je savoir le métier que tu veux faire? Je veux faire du porte-à-potty à Dubaï. Quoi? Abomination. Comment toi, un enfant de Dieu, pourrais penser à commettre une abomination pareille? Sincèrement, je pense que tu as besoin de la prière. Pourquoi tu me parles comme ça? As-tu oublié que je suis ta sœur aînée? Non, je ne l'ai pas oublié, mais à mon avis, je pense que tu ne t'es pas bien renseigné sur ce que tu allais faire à Dubaï. Ah oui? Tu penses? En quoi ce travail consiste réellement à faire? Déjà, le porte-à-potty signifie femme toilette. Quoi? Je n'ai pas bien compris. Cela veut dire que quand tu seras à Dubaï, tu rentreras en contact avec un homme riche. Et cet homme riche te proposera une grosse somme d'argent, et en échange de cela, il fera sur toi, ou dans ta bouche, ses matières fécales. En d'autres mots, tu seras sa femme toilette, et il pourra faire de toi tout ce qu'il voudra. Quoi? Oh, Seigneur Jésus-Christ, jamais de la vie, je ne ferai un truc pareil. Je ne savais pas que c'était vraiment ça qu'elle m'avait trouvé comme travail. Je te remercie énormément de m'avoir ouvert les yeux sur cela. De rien, sœur, car vu la manière dont tu dansais, je me suis aperçu de suite que tu ne savais pas réellement ce que voulait dire porte-à-potty. Exactement, Antoine. Car je ne suis pas prête pour aller salir ma dignité et commettre par la suite toutes ces atrocités en échange d'un peu d'argent. Je préfère aller vendre de la nourriture, comme la vendeuse du coin, qui vend ses beignets avec de l'haricot, que d'aller devenir la porte-à-potty d'un homme riche. Jamais de la vie, j'accepterai cette malédiction. Car je ne suis pas venu dans ce monde pour aller manger des excréments d'un autre être humain. Ma bouche n'a pas été créée par Dieu pour assouvir les besoins les plus vicieux de certains hommes. Par contre, elle a été créée en premier pour parler et chanter les merveilles de l'Éternel. Et oui, Lisa, tu as parfaitement raison. Vraiment rien que le fait d'y penser, cela me fait quelque chose déjà.
Mais comment l'être humain peut arriver à faire une telle chose pareille? Pour de l'argent? Sincèrement, je ne comprends plus ce qui se passe dans la tête de l'homme aujourd'hui. Je suis vraiment dépassé par ce que je viens d'entendre. Du courage, sœur, ça va aller. Mais comment ma copine a pu me proposer une chose pareille? Elle m'a vraiment prise pour une chienne. Or, même les chiennes ne mangent pas des excréments. Je n'arrive pas à croire que le manque d'argent pouvait conduire l'être humain à agir de la sorte. Cette génération est pire que Sodome et Gomorrhe. Ô Seigneur! Je me rappelle de cette parole qui nous disait qu'au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette génération-ci. Ô mon Dieu! Pardonne-moi le fait d'avoir accepté la proposition de ma camarade, sans avoir réfléchi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Bienvenue dans ma nouvelle cour. Es-tu prête à commencer le travail que je t'avais proposé? Tu parles de quel travail, même? Tu penses que moi je suis prête à recevoir des matières fécales sur mon visage, pour de l'argent? Tu m'as prise pour qui m'aime? Si c'est avec cet argent que toi tu as pu construire une si grande maison? Vraiment, j'ai vraiment honte à ta place. Tu n'as vraiment aucune dignité. D'ailleurs, si je suis venu te voir aujourd'hui, ce n'est pas pour récupérer l'argent que je t'avais demandé. Mais c'est plutôt pour te dire de ne plus jamais composer mon numéro, car je ne veux surtout pas rentrer dans ces sales besognes. Que Dieu m'en préserve, royalement. Et à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vraiment tu me dégoûtes. Car si je savais que tu faisais ça depuis fort longtemps, je n'allais jamais accepter les petites sommes d'argent que tu me donnais, par-ci par-là. Car je n'ai vraiment pas envie de contribuer à tes abominations. Bye. Alors, tu as pu finalement trouver quelque chose à faire? Oui, aujourd'hui je travaille en tant qu'agent de service hospitalière. Et je suis tellement fier de gagner mon argent dignement, sans aucune contrainte. Que Dieu soit loué pour cela, je suis tellement fier de toi, ma sœur. Merci beaucoup, frère. Si je t'ai fait venir ici, c'était pour te présenter mes excuses, car je reconnais que j'avais mal agi envers toi. Depuis le jour que tu m'avais parlé, je n'arrivais plus à dormir. C'était comme si quelque chose me disait d'arrêter totalement de chercher de l'argent de cette manière. Bizarrement, peu de temps après, je commençais à ressentir du dégoût par rapport à ce travail que je faisais auparavant. À l'heure où je te parle, j'ai vendu ma maison et j'ai tout recommencé à zéro. Car je ne voulais absolument pas que mon âme finisse en enfer. Sans te mentir, Lisa, j'ai beaucoup pleuré quand tu étais partie, et j'ai sincèrement demandé à Dieu de me pardonner par rapport à tout ce que j'avais pu faire de grave dans le passé. J'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de me purifier par son sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Et franchement, après avoir parlé au Seigneur, je me ressentais tellement libre de nouveau et déchargé de tous mes fardeaux. Jésus-Christ est extrêmement puissant. Il a essuyé mes larmes et m'a complètement restauré. Aujourd'hui, même si on me proposait $1 million pour aller faire un truc pareil, je ne le ferai plus jamais. Car passer toute une éternité en enfer n'a rien de comparable à cet argent. J'ai vraiment repris de l'assurance en moi et j'ai définitivement stoppé tous ces bêtises que je faisais auparavant. Gloire à Dieu, sœur, pour ce grand témoignage que tu venais de partager avec moi. Que le nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit puissamment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée 3, versets 1 à 8, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons jamais du côté de ceux qui envient ou imitent textuellement ces influenceurs ou influenceuses que nous voyons sur les réseaux sociaux. Préservons-nous des convoitises charnelles et développons davantage de crainte envers l'Éternel. Par ailleurs, fixons nos regards sur le royaume des cieux. Car la fin du monde s'approche à grands pas. Préparons-nous à accueillir le lion de la tribu de Juda. Celui qui nous a tant aimés et qui nous a sauvés par son sang. À lui la gloire, et l'honneur et la puissance, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.